messieurs, Salut. bienvenue à l'hebdomadaire des bonnes nouvelles pour bien commencer cette semaine. Tout d'abord, Kouglof. Ce n'est pas seulement une délicieuse brioche alsacienne garnie de raisins secs, mais bien, depuis cette semaine, d'un service de livraison de repas à domicile à vélo. Faisant ainsi concurrence à Deliveroo et Uber Eats, cette poignée de Strasbourgeois a décidé, elle, de prendre soin de ses coursiers en les payant un salaire décent et en leur offrant une couverture sociale. Plusieurs autres grandes villes en France ont déjà vu naître ce type d'association grâce à la Fédération des coopératives de livraison à vélo, Coopcycle, qui facilite leur création. Restitution de la couronne royale de Ranavalona III à Madagascar. Arrivée ce 5 novembre, la couronne de la dernière souveraine a été rendue aux Malgaches. Il ne s'agit pour l'instant pas d'une restitution définitive, mais la France a accordé un prêt de 5 ans à Madagascar, le temps de mettre en place la réglementation nécessaire à sa restitution définitive. D'autres projets de ce type sont en cours d'examen, notamment pour rendre des biens culturels à la République du Bénin et la République du Sénégal. Parlons science à présent. Permettre aux personnes handicapées de se déplacer à nouveau. Voilà bien un rêve que de nombreuses équipes de chercheurs tentent d'accomplir. Ils veulent y arriver en les plaçant dans un exosquelette commandé par des électrodes placés directement dans le cerveau grâce à des chirurgies lourdes. Mais une équipe de Melbourne est parvenue à simplifier ce traitement en implantant les électrodes grâce à Stentrod, qui prend donc la forme d'un stent ou une gaine que l'on place à l'intérieur d'un vaisseau directement par la veine jugulaire sur le côté du cou et qui vient prendre sa place près du cortex cérébral moteur par un vaisseau. Il n'est donc plus utile d'ouvrir le crâne pour implanter ce genre d'électrode. Pour l'instant, cette technique est à l'essai clinique et permet de contrôler un ordinateur. En Grèce, la maltraitance animale est un crime. Ce 5 novembre, à l'Assemblée, il a été voté à l'unanimité que la maltraitance animale ne serait plus un délit, mais bien un crime, passible d'une amende de 5 à 15 000 euros et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans. Il ne s'agit pas du seul pays à durcir le ton envers la maltraitance animale. Aux États-Unis, depuis 2019 déjà, il s'agit d'un crime. En Norvège, il a été créé une police des animaux. La Suisse, elle, protège la dignité des animaux dans sa constitution avec des réglementations spécifiques à certaines espèces. La France, un tout petit peu à la traîne quand même, a admis en 2014 que les animaux n'étaient plus des objets, mais bien des êtres sensibles, permettant donc des amendes de 750 euros et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Pour finir, retournons à Madagascar, où une équipe de scientifiques a visualisé plusieurs spécimens du caméléon de Vlsko, un petit animal éphémère qui ne vit que quelques mois à la saison des pluies et qui n'a plus été vu depuis 1913, le faisant donc officiellement sortir de la liste des animaux disparus. Félicitations à lui. C'était tout pour nous cette semaine, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.